Bonjour à tous et surtout à ceux qui aiment les gossips parce qu'aujourd'hui on va parler d'une figure emblématique d'Instagram, Mathilda Djerf. Si vous êtes sur n'importe quel réseau social ou que vous aimez la mode, vous n'avez pas pu passer à côté d'elle parce que Mathilda Djerf c'est la classe à la suédoise, c'est l'effortless, c'est les beaux cheveux bien fluffy que j'aimerais tellement avoir. C'est un feed Instagram impeccable, beige avec aucun défaut et juste un style intemporel en fait tout simplement, et c'est ça qui a tellement plu à des millions de gens. Ce qu'elle prône c'est la positivité, le slow living, l'acceptation de soi, mais aussi la simplicité, et c'est ça en fait qui a convaincu des millions de gens en seulement quelques années. Ce qui a propulsé en fait Mathilda au rang de influenceuse internationale et icône de la mode en seulement 5 ans. Elle a très vite capitalisé sur cette popularité pour créer sa propre marque, Djerf Avenue, qui est censée refléter ses valeurs, ainsi que de promouvoir les vêtements fabriqués de manière éthique et éco-responsable, ainsi que l'inclusivité au niveau des tailles et du physique. Sauf que voilà, Mathilda se retrouve depuis à peu près 2 semaines dans une espèce de tempête médiatique parce que 11 de ses anciens et actuels employés sont partis à la presse suédoise pour expliquer et pour parler du management toxique présent au sein du site de vente des vêtements de Djerf Avenue. Donc entre manque d'inclusivité au niveau des tailles, manque d'éthicité au niveau du management et manque de cohérence avec les valeurs qu'elle prône, Mathilda a perdu en seulement quelques jours plus de 150 000 followers. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mathilda Djerf, c'est la référence de l'influenceuse mode scandinave. Elle a réussi à se créer une véritable identité médiatique en seulement quelques années, et on pourrait tout simplement résumer son style et sa marque par la simplicité chic. Donc c'est en 2016 qu'elle commence à se faire connaître sur Instagram en partageant des photos, des vlogs de sa vie quotidienne, ainsi de suite. Et en fait ça fait mouche directement parce qu'elle a l'air super accessible, elle est extrêmement chic, elle s'habille très bien, elle est très belle forcément, elle a une belle peau, elle a des beaux cheveux et du coup ça donne un peu envie d'être sa copine. Et elle a tout de suite séduit un très grand nombre d'abonnés. Après 3 ans sur les réseaux, c'est en 2019 qu'elle va lancer sa marque, Djerf Avenue, qui reflète ses valeurs et ses principes. Donc le but c'est des pièces intemporelles, chic et fabriquées en Europe, qui prône la slow fashion. C'est une esthétique extrêmement étudiée et finalement l'Instagram de Djerf Avenue devient l'extension de l'Instagram de Mathilda Djerf. Donc très lumineux, très soigné et très chic. Et forcément ça séduit énormément de gens très rapidement et la marque acquiert immédiatement une réputation d'excellence. Mais voilà, c'est finalement cette image de marque parfaite que renvoie Mathilda qui va finir par se retourner contre elle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que Mathilda soit passée de la fille parfaite à la mean girl de l'année? Tout a commencé il y a quelques semaines quand 11 des employés de Djerf Avenue, anciens et actuels, ont décidé d'aller voir la presse suédoise pour parler des conditions extrêmement toxiques de management qui sont imposées par Rasmus, le fiancé de Mathilda, et Mathilda elle-même. Ce qu'on peut tout d'abord noter de commun dans les témoignages de tous les employés, c'est le fait que l'environnement soit extrêmement toxique et que finalement Mathilda soit une mean girl avec tout le monde à part avec ses favoris. Et oui, il y a apparemment énormément de favoritisme et ce depuis plusieurs années au sein des locaux de Djerf Avenue. Mathilda aurait ses employés préférés, qu'elle chouchouterait, à qui elle donnerait des promotions et des avantages et ainsi de suite, et puis les autres. Donc Mathilda serait extrêmement gentille, bienveillante et accorderait énormément de privilèges à ses employés favoris. Et avec les autres, ce qu'elle considère moins, elle serait extrêmement critique, toxique et condescendante. C'est le mot qui a été employé. Donc Mathilda aurait une salle de bain et des toilettes privatives au sein des locaux de Djerf Avenue. Ce qui pourrait être compréhensible, enfin je veux dire, c'est son entreprise, si elle veut avoir des toilettes privées et ne pas les partager avec 20 autres personnes, moi je peux parfaitement comprendre. Sauf que Mathilda a le droit d'utiliser ses toilettes et cette salle de bain, ainsi que quelques employés qu'elle préfère, donc ses petits favoris. Et ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, finalement, il y a vraiment une grosse ségrégation entre les employés qu'elle aime bien et puis les autres. Un des employés de Djerf Avenue raconte que habituellement sur la porte de ces toilettes privatives que seule Mathilda et ses employés favoris peuvent utiliser, il y a habituellement un petit mot où il y a écrit « ne pas utiliser » ou quelque chose dans le genre. Et que c'est arrivé une fois qu'en fait le papier n'y soit pas parce qu'il était tombé ou peu importe, et que un des employés a utilisé ces toilettes et que Mathilda se serait mise dans une colère noire et lui a fait nettoyer, récurer en fait les chiottes parce qu'il les avait utilisées une fois, enfin bizarre. Alors je sais pas si vous avez déjà acheté quelque chose sur Djerf Avenue ou alors si vous êtes allé voir le site internet en lui-même, mais la marque proposerait de très petites à de très grandes tailles. Il me semble que le maximum c'est du 3XL. Il y a pas mal de témoignages qui rapportent que pendant un des shootings avec une mannequin de grande taille, Mathilda aurait dit qu'elle était grosse, je cite, et que donc fallait changer de mannequin. Après forcément il y a des histoires plus ou moins banales qui ressortent des environnements toxiques habituels, donc le micromanagement extrêmement présent de la part de Mathilda, des emails incessants les week-ends et le soir, des appels en urgence pour faire des tâches qui peuvent attendre le prochain jour ouvré ou alors le lendemain matin.
les suggestions du staff qui sont absolument pas prises en compte. Et là j'ai un peu l'impression qu'on est extrêmement loin de l'image d'inclusivité et de bienveillance que prône Mathilda et Geoff Avenue sur les réseaux sociaux. Ok, maintenant on va parler de l'inclusivité que prône Geoff Avenue. Je ne fais absolument pas de spéculation car je ne sais pas, mais la marque est censée proposer des tailles allant du XXS au 3XL. Seulement quand je suis allée voir sur le site pour avoir une idée un peu de ce qu'ils proposent, j'ai vu qu'effectivement sous la plupart des articles, quand on regarde sur le site, il y a effectivement les tailles du XXS au 3XL. Seulement, quand on regarde bien, il n'y en a pas beaucoup des articles qui sont finalement réellement disponibles, réellement en stock pour les grandes tailles. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des articles qui sont en rupture de stock, ou alors s'ils écrivent juste qu'il y a ces tailles-là pour paraître inclusif, alors que finalement, ils sont même pas produits. Encore une fois, je ne sais pas, je ne veux pas spéculer, mais c'est l'impression que ça me donne. Par contre, aussi autre chose, ça c'est que mon avis personnel, mais c'est extrêmement cher, non? À 190 $ le blazer, 80 balles le turtleneck, enfin, je trouve ça quand même, si on regarde bien les prix, je trouve ça quand même assez élevé. À ce moment-là, je préfère aller chez The Couples par exemple, que acheter chez Mathilda Geoff. Donc finalement, quand on regarde bien ce que propose Geoff Avenue par rapport à ce qu'il revendique, moi j'ai l'impression que les vêtements qu'il propose, d'une part en termes de taille c'est pas inclusif, et d'autre part en termes d'accessibilité financière ça l'est pas non plus. Donc j'ai l'impression que cette marque, malgré le fait qu'elle prône l'inclusivité et l'accessibilité, elle ne soit réservée qu'à une petite niche de consommateurs qui peuvent se permettre de rentrer dedans et puis de se payer en fait. Suite à la publication du témoignage des 11 actuels et anciens salariés de Mathilda sur le fait que l'environnement à Geoff Avenue soit extrêmement toxique, elle a publié une lettre d'excuse qui, on va le dire gentiment, n'a pas vraiment convaincu, et je suis plutôt d'accord. Dans cette lettre d'excuse, Mathilda explique en fait qu'elle est désolée que ses employés l'aient pris de cette manière-là, entre guillemets. Donc en gros, je suis désolée que vous vous soyez senti blessé, pas je suis désolée d'avoir fait quelque chose de mal. Donc bon, déjà ça c'est pas terrible. Donc elle explique ensuite que sa popularité a grandi extrêmement vite et qu'elle n'était pas en fait prête à prendre un rôle de chef d'entreprise ou de leader, et que c'est pour ça en fait que son entreprise était si mal managée. Je pense sincèrement que la pire façon de faire, elle l'a faite dans cette lettre. Au lieu de dire voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai parlé de certaines manières, peut-être parce que j'étais un peu sous le stress d'avoir à gérer tout ça, je suis sincèrement désolée d'avoir tenu tel ou tel propos. Non, elle dit je suis désolée que vous l'ayez pris comme ça, et puis c'est de votre faute de m'avoir rendu connue, et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas les skills pour manager une équipe. Et je trouve que sincèrement il y a une différence entre avoir des skills managériaux pour pouvoir gérer une équipe et ne pas traiter quelqu'un de gros ou de faire de commentaires sur le physique de tes employés. Elle a aussi annoncé qu'elle allait faire appel à une entreprise externe pour venir essayer de régler les problèmes de gestion au sein de son entreprise, et aussi qu'elle allait mettre en place des sondages anonymes à destination de ses employés pour savoir en fait comment ils se sentent au sein de l'entreprise, ainsi que mettre à disposition une psychologue externe. Donc comme je vous l'ai dit, les réactions sont plutôt partagées sur cette lettre d'excuse. Moi je suis de ceux qui ne la trouvent pas fameuse, malheureusement je pense pas qu'elle s'y est très bien prise, malgré le fait qu'elle doit avoir une énorme équipe derrière, donc ça m'étonne un petit peu qu'il ait laissé faire les choses de cette manière-là. Personnellement c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais encore une fois je ne suis pas dans cette situation, j'ai pas 3 millions de paires de dieux braqués sur moi et qui attendent des excuses, donc je ne sais pas. J'avais plus de batterie dans ma caméra, c'était un cauchemar. Donc pas incroyable en somme, et les réactions à ces excuses sont assez mitigées. Donc il y a la moitié qui disent que c'est bien en fait d'avoir fait le geste de d'une part s'excuser et puis de se remettre en question, et d'autres qui disent qu'en fait elle a essayé d'éviter toutes sortes de responsabilités en disant que c'était finalement la faute de ses abonnés pour l'avoir rendu célèbre trop vite. La conséquence de tout ça, c'est qu'elle a quand même perdu près de 200 000 followers. Il me semble qu'elle est à 3 millions maintenant, ou un tout petit peu moins. En 2 semaines, je trouve ça assez énorme. Donc là, je pense que le plus important pour elle et pour sa marque, c'est non seulement de se redonner de la crédibilité, donc par rapport aux valeurs qu'elle promeut, de la crédibilité pour sa marque, et aussi de mettre en place en fait toutes les choses qu'elle a dit qu'elle allait mettre en place dans sa lettre d'excuses. Et aussi, dernier fun fact assez intéressant, donc pour les fêtes de fin d'année, la marque de Hailey Bieber, Rhode, a fait un partenariat avec Mathilda Geoff pour promouvoir un nouveau gloss, et donc il y a plein de gens qui l'ont commandé, qui l'ont reçu dans une belle petite pochette en fouet rouge que je trouve adorable, avec plein d'autres petits produits dedans, et avec une photo en fait de Mathilda en train de se mettre du gloss avec une coiffure que je trouve trop belle. Enfin bref, vraiment le packaging en lui-même était incroyable. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre quand je suis allée voir le site Rhode de Hailey Bieber, c'est qu'en fait il y avait aucune trace de la collaboration, de la promotion de Mathilda ou du gloss en lui-même. Donc je sais pas si à la base il n'y avait pas de publicité du tout sur le site, ce que je trouverais un peu bizarre, parce que Mathilda a dit qu'ils avaient mis 2 ans
à collaborer et à développer le produit. Donc pourquoi ne pas faire de la pub pour un aussi gros projet en fait qui a mis 2 ans et qui a pris, je pense, des ressources financières assez conséquentes. Ou alors Hailey Bieber a juste vu tout ce qui était en train de se passer, la grosse shitstorm que était en train de se prendre Mathilda Djerf, et a juste décidé d'enlever la collab de son site internet. Donc je sais pas, si y en a qui savent, dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà, pour l'instant c'est tout, on va voir comment ça se décante. Je pense pas que Mathilda Djerf va refaire des excuses pour être honnête, mais on verra bien, encore une fois j'en sais rien, je vais pas spéculer là-dessus. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est qu'elle revienne dans 1 ou 2 mois et qu'elle montre par des actions en fait ce qu'elle a mis en place dans son entreprise pour éviter en fait cette espèce d'environnement toxique qui a été instauré, pour changer en fait le management et que tout simplement en fait elle montre que c'était pas juste des mots dans sa lettre d'excuses, mais plutôt des actions qu'elle a vraiment mis en place. Donc voilà, en tout cas moi je trouvais ça super intéressant parce qu'encore une fois on voit la différence en fait qu'on peut avoir entre quelqu'un dans la vraie vie et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas forcément parce que quelqu'un a un beau feed Insta avec que des trucs à la mode et que la meuf est belle et qu'elle a l'air gentille que c'est vraiment le cas, parce qu'apparemment ça l'est pas du tout. Et voilà.